Bonjour tout le monde, je suis Frédéric Rioux, je suis au marketing clientèle de Schneider Electric. On se retrouve aujourd'hui pour notre quatrième webinar dans le cadre des animations que l'on fait pour le programme My Schneider Bureau d'études. Aujourd'hui, notre webinar portera sur l'industrie 4.0 et notamment sur l'importance de concevoir un outil de production flexible, interconnecté et interopérable, capable d'être reconfiguré facilement, d'absorber bon nombre d'informations, mais surtout des informations en temps réel, contextualisées, et afin de prendre les bonnes décisions. Si vous souhaitez avoir un atelier de production avec une meilleure visibilité, une gestion efficace de la conformité de la production, une maintenance prédictive et avec un process énergétiquement efficient, tout se joue lors de la conception, en designant la bonne architecture, mais aussi en choisissant la bonne plateforme d'automation. C'est ce que va nous... pardon, ça avance tout seul. C'est ce que va nous démontrer aujourd'hui notre expert, Fabien Villarreal, d'Aveva Select. Mais avant de le présenter, quelques informations. Donc, ce webinaire sera enregistré. Vous aurez bien évidemment le replay dans la semaine prochaine à disposition, le replay vidéo et le support de présentation. Et en bas de votre écran, normalement en bas à droite, vous avez une petite bulle. Ça vous permet de poser des questions en live. N'hésitez pas et puis on y répondra si on peut au fil de l'eau. Sinon, on y reviendra à la fin de ce webinaire. Fabien, je te laisse la parole. Tu dois être en mute, je pense, Fabien. Très bien, vous êtes en mute, ouais. Ah, petit problème technique. Fabien, regarde ton micro. Ça y est, me voici. Je suis Voilà. désolé. Le temps de trouver la souris, de récupérer tout mon attirail. Très rapidement, je voulais dire 2 mots sur ce que je fais et puis après, je vais passer à la présentation qui nous intéresse. Donc, je m'occupe de la partie logicielle chez Aveva et donc en France notamment. On s'occupe avec Aveva de développer les solutions logicielles avec un écosystème d'intégrateurs qui répondent aux cahiers des charges que les bureaux d'études font en général. Et nous, principalement, nous travaillons sur le support de ces applications logicielles qui sont installées dans les usines ou les infrastructures. Nous formons les intégrateurs et les clients à nos logiciels et nous supportons donc l'ensemble de tous ces logiciels qui sont installés et dont je m'apprête bien évidemment à vous en décrire assez rapidement et je l'espère clairement le fonctionnement. Voilà. Tu peux y aller, Frédéric. Ouais. Alors, d'abord un tout petit mot sur qui on est au niveau du logiciel et ce que l'on fait. Vous allez vous apercevoir très rapidement on est né il y a à peu près une quarantaine d'années autour de la collecte de données dans les systèmes, dans les machines, dans les automates, dans tout ce qui peut envoyer du signal. Donc à travers une entreprise qui s'appelait Wonderware à l'époque, hein, donc, et qui a ensuite évolué, vous pouvez le voir, en quelques étapes. D'abord par un rachat d'un groupe américain qui travaillait sur la partie logicielle et sur les automates de sécurité, Invensys. Et puis ensuite, en 2014, racheté par le groupe Schneider Electric. À l'époque, vous deviez connaître le nom Schneider Electric Software. Voilà. Et puis ensuite, voilà pourquoi on est tout en violet aujourd'hui. Schneider a gardé sa couleur verte. Nous sommes violets pour la partie logicielle. Donc, Schneider a décidé de mettre un nom sur l'ensemble de ce gros portfolio logiciel dont je vais vous parler très succinctement cet après-midi. Qui s'appelle Aveva et qui regroupe environ une famille de 130 logiciels avec une dernière acquisition récemment, c'est la partie analyse des données industrielles par le rachat d'un gros éditeur de solutions logicielles industrielles qui s'appelle Osisoft. Tu peux y aller, Frédéric. Pour vous dire, Aveva, aujourd'hui, on est présent, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est présent partout dans le monde. Il y a environ 4500 entreprises indépendantes qui développent et installent les applications logicielles pour piloter des métros, des aéroports, des usines, des ensembles d'usines, des groupes entiers industriels avec
une seule vocation, c'est de récupérer l'ensemble de ces informations et puis de les traiter au mieux. C'est ce qu'on va voir dans les prochains slides. Donc, à peu près 4500 personnes. Ça représente au niveau du groupe chez Schneider Electric, la partie logicielle, 6500 personnes. Voilà. Tu peux y aller, Frédéric. Alors, nous, je vous ai parlé de ça, on gère la France. L'intérêt de ce slide, c'est de vous expliquer que grosso modo, s'il y a quelque chose à retenir, partout où votre projet d'usine va avoir lieu, que ce soit en France, en Allemagne, en Europe et partout dans le monde, il y aura toujours la même implantation. C'est-à-dire que vous aurez un support de la formation, de l'application logicielle pour toutes les usines partout dans le monde, avec forcément des intégrateurs qui parlent la langue de vos clients. Si on doit développer les logiciels avec des interfaces en allemand, en chinois, en anglais, bref, vous aurez en fait pour chaque pays la même organisation, un support des intégrateurs du logiciel distribué et paramétré dans le pays. Tu peux y aller, hein, Frédéric. L'idée de ce slide, c'est très rapidement vous présenter ces 135 logiciels dont je vous ai parlé en 3 grandes familles. Grosso modo, pour faire simple, 3 familles. On participe au design de la fabrication d'une usine, la conception d'une usine, hein, les plans 2D, 3D, le mot numérique, hein, beaucoup dans le procédé continu. Dans la deuxième famille des produits, on travaille sur la partie exploitation des données industrielles. Donc, on va mettre en route l'usine et on va écouter, on va prendre les informations en temps réel et on va piloter cette usine avec les automates, avec tous les systèmes de contrôle et tout ce qui va pouvoir envoyer de la donnée et afficher de la donnée avec des calculs. Et la troisième partie de nos produits logiciels concerne plutôt l'optimisation. Je donne un exemple extrêmement clair. Vous avez par exemple des voitures à produire, et bien vous avez toute la consommation énergétique des voitures, vous avez les équipes, vous avez le nombre de voitures, vous avez la quantité de matière, et bien vous allez essayer de trouver le meilleur chemin pour optimiser en fonction de ce que vous avez à faire et du temps que vous avez pour l'exécuter. Si c'est la journée, vous allez essayer de trouver le meilleur chemin pour utiliser les lignes, les outils de production pour qu'ils consomment moins, pour qu'ils produisent mieux et qu'ils s'arrêtent le moins possible. Donc, on va utiliser les données qu'on a enregistrées dans les équipements et les machines pour pouvoir trouver à chaque fois le bon rapport et le bon chemin pour faire au bon moment ce qu'il y a à faire. Tu peux lancer, Frédéric, je pense qu'on va avoir une vision de la partie ingénierie. Donc, je vous parlais de réaliser une usine en 3D avec la nomenclature des pièces, les éléments. Donc, l'idée, c'est d'avoir une base de données qui reprend en fait, toutes les pièces, tous les schémas techniques, de pouvoir les isoler, un schéma de maintenance, un schéma de fluide, un schéma électrique, un schéma. On va pouvoir, à l'intérieur d'un asset industriel complexe, matérialiser, isoler et maintenir à jour l'équivalent de notre asset qu'on a produit de manière numérique. Tu peux y aller. L'intérêt de cette première étape, c'est ensuite quand on passe dans les phases d'exploitation, vous voyez, on est dans un tank, on est dans un mixeur, on va matérialiser très rapidement l'intérieur de notre usine avec les pièces, les éléments, et on va voir ce qui s'y passe en temps réel. On va voir les défauts, les anomalies, les alarmes, on va pouvoir piloter, arrêter, stopper, corriger l'ensemble des procédés. Tu peux passer à la suite. Et enfin, mais puisqu'on a une vue d'ensemble de l'ensemble des assets qu'on pilote, puisqu'on a enregistré toutes les données, on est capable de croiser tous ces référentiels de données pour dire, bon, ben voilà, maintenant, ce qu'on cherche, c'est à économiser l'énergie. Donc voilà ce qui s'est passé jusqu'à présent, voilà ce qui est en train de se passer, et voilà ce qu'on a à produire. D'après nous, le meilleur chemin pour réussir, c'est de faire ça, 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 ça. Donc on va modifier les consignes de production dans l'usine, modifier les paramètres de production et on va optimiser les opérations en fonction de l'analyse temps réel des éléments de production. Tu peux y aller, Frédéric. Grosso modo, donc Aveva, vous l'avez compris, partie logicielle de Schneider Electric. L'idée, c'est d'optimiser et d'accompagner les industriels
dans le pilotage et dans la supervision en temps réel de leurs opérations. Tu peux avancer. Ici, c'est un schéma assez simple qui vous présente tout en bas la partie équipement. Que vous ayez des aéroports, des pompes, des vannes, des usines, des écluses, des moteurs, tout ce qui fait rentrer de l'électricité, tout ce qui est manipulé, qui prend des commandes et qui émet des signaux, on va collecter l'ensemble de ces informations à travers une couche bien souvent qu'on appelle la partie automation, qui est la couche automate. On va aller prendre ces concentrateurs de données, on va prendre le contrôle de ces concentrateurs de données, mais quel que soit, j'ai envie de dire, le nom de l'automate, quelle que soit la marque de l'automate, puisqu'on ne va considérer que les langages et les protocoles de communication qui passent par l'automate. Donc on a aujourd'hui une bibliothèque de l'ensemble de tous les automates du monde entier. On peut connecter tous les protocoles, tous les signaux machines, et on peut récupérer, lire et écrire dans ces automates pour pouvoir prendre le contrôle et créer en fait des applications logicielles qui vont nous permettre de piloter toute toute la partie hétérogène, pardon, de l'ensemble des machines qui peuvent être en dessous, fabriquées par des constructeurs très différents. C'est ce qu'on appelle la couche automation, programmation, logique, contrôle, donc programmation automate. C'est ce qu'on appelle au-dessus, ce que vous voyez, la couche SCADA, système de contrôle et d'acquisition des données. Donc ça va nous permettre, très simplement, en tant qu'industriel, d'avoir une ligne de fabrication avec plein de constructeurs différents, plein d'automates différents, plein de signaux différents, donc une belle hétérogénéité. Et au-dessus, une couche qui va permettre d'automatiser, qui va permettre d'homogénéiser l'ensemble des traitements pour créer des applications d'informatique industrielle. Tu peux avancer. Donc vous vous en rendez compte, dans toutes les organisations industrielles, que ce soit dans l'agroalimentaire, la chimie, la pharma, les infrastructures, les aéroports, l'eau, le traitement de tout ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui est connecté à des machines. Toutes les machines ont des systèmes un peu propriétaires avec des modes de fonctionnement différents. Et donc, du coup, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que vous avez bien souvent des gens, des métiers, la maintenance, la qualité, la production, le directeur d'usine, qui prennent des données et qui utilisent des données, qui surveillent une partie du fonctionnement de ces assets et qui essayent de piloter au mieux leur activité opérationnelle dans la journée. Mais chacun le fait dans son coin, par usine, par ligne de production, par constructeur, et chacun essaye de reconstituer en fait un système d'information qui l'aide au quotidien à driver son activité. Mais l'inconvénient de tout ça, c'est qu'on crée des silos de données. Chez AVEVA, Schneider Electric Software, ce qu'on a tout de suite mis en place, c'est un système qui va permettre de les consolider tous, de les agréger tous, de lire dans tous les systèmes, quel que soit le signal, quelle que soit la marque du constructeur, quel que soit le fabricant. On va structurer la collecte des données, leur enregistrement, leur calcul, leur rangement, et on va tout faire dans un seul système qu'on appelle aujourd'hui l'AVEVA System Platform, qui est un framework interopérable qui va permettre de créer cette connexion avec le monde des machines, le monde du signal. Donc ça va nous permettre deux choses. Ça va nous permettre de prendre le contrôle des machines, quel que soit le fabricant. Ça va nous permettre de collecter la donnée, quel que soit le fabricant. Ça va nous permettre de créer une vision de l'ensemble de tout ce qu'il y a en dessous, de tout ce que vous voyez, qui va nous permettre d'avoir une vie très, très, très homogène du sujet en temps réel. Tu peux avancer. Donc c'est exactement ce que je vous disais. On prend tous les systèmes, tous les logiciels tiers, tout ce qui existe, toute la complexité qui se trouve entre le monde des machines, on va pouvoir l'agréger dans un seul système qui va tout répertorier, tout traiter, tout enregistrer et qui va être le point de départ, le socle de base du système d'information industriel de vos clients. Qu'ils aient une usine, 10 usines, 100 usines, qu'ils aient un aéroport ou une cinquantaine, que ce soit un escalator, que ce soit une pompe, une vanne, ou que ce soit un réseau d'eau potable ou un réseau de voies de chemin de fer, on va tout récupérer, on va
ensuite structurer la donnée pour pouvoir la travailler. Tu peux avancer. À cette couche logicielle, on va aller un cran plus loin. Puisqu'on a fait l'effort de collecter la donnée, puisqu'on a fait l'effort de l'enregistrer, on va rajouter des fonctionnalités pour nous permettre des choses extrêmement simples. On va traiter des mélanges de matières, on va traiter des mélanges parce qu'il y a des machines qui travaillent en concert et qui mélangent des produits pour produire de la pâte dans l'agroalimentaire, des carburants, plein de choses. Donc, ce sont des procédés continus extrêmement complexes qui nécessitent le mélange de matières. Et nous, on a créé les modules logiciels pour pouvoir suivre à la seconde près l'ensemble des opérations que produisent les machines et qui exécutent une formule, une recette dans la chimie, dans la pharma, dans l'agro. On va pouvoir organiser, puisqu'on a enregistré les données, eh bien, tout simplement l'écoute du mode de fonctionnement des équipements. Et puisqu'on a tous leurs signaux de fonctionnement dans toutes les étapes de production et de fabrication, on va être capable très rapidement de détecter des anomalies, voire de prédire le moment où les équipements vont tomber en panne, puisqu'on a tous les modèles de données. On va gérer l'énergie, on va gérer plein de choses avec l'ensemble de ces applications logicielles. L'objet aujourd'hui, c'est de vous présenter de manière assez macro l'ensemble du scope. Et bien évidemment, on pourrait rentrer et passer beaucoup de temps dans chacun des modules, mais ce n'est pas l'objet aujourd'hui du webinaire. Tu peux y aller. L'idée principale de ces systèmes d'information qui sont développés par nos intégrateurs, et donc avec ces outils logiciels AVEVA, c'est de donner tout simplement au métier, donc au directeur d'usine, à la maintenance, à la qualité, aux opérations globalement, à chacun, en fait, une vision très précise de ce qu'il recherche dans le système d'information, de ce qui l'intéresse dans l'équipement, puisqu'on a collecté toutes les données. Il s'agit maintenant de les organiser et de donner à chacun des profils utilisateurs le bon niveau d'information au bon moment. Tu peux y aller. Donc, comme je l'ai dit, une source unique de données. Pour récapituler, si je devais reprendre le schéma fonctionnel d'une usine ou d'un procédé de fabrication, vous avez une première couche que vous voyez à gauche, là, où vous avez tout simplement des matières premières, donc ce que vous voyez à travers les petits tanks sur la partie gauche du schéma. C'est là où généralement il y a une réception de matière, que ce soit du lait pour fabriquer du fromage ou du pétrole ou des produits semi-finis ou des batteries ou du lithium pour insérer dans des batteries. Vous avez une arrivée de matière, vous avez des transformations, vous avez des recettes, vous avez un niveau de qualité, vous avez des premières étapes de transformation. Et forcément, il y a besoin de superviser en bord de ligne, en bas, avec les opérateurs, le procédé, le corriger et le piloter. Donc, c'est vraiment des étapes de supervision et de collecte de données. Donc, c'est les premières composantes logicielles d'AVEVA qui vont être utilisées dans ce sujet. Ce que vous voyez en contrebas, forcément, puisqu'on a réceptionné des matières, eh bien, on va conditionner dans certains cas. Si on fait du fromage, on va l'emballer, tout simplement. Si on fait du carburant, on va le pousser dans des pipelines, on va le stocker, on va le mettre dans des bateaux, on va le raffiner, on va avoir différents produits. Et on va avoir toute une série d'étapes de transformation et de conditionnement du produit qu'on va délivrer. Ce que vous voyez juste au-dessus, c'est un historian. C'est un peu la fonction du magnétoscope pour parler très simplement. Ça va nous permettre d'enregistrer toutes les opérations, chacune des choses qui vont être faites, chacune des opérations, chacun des mélanges, toutes les étapes de fabrication vont être horodatées, historisées, scrutées, enregistrées pour permettre en fait de croiser à l'industriel l'ensemble de ces données et avoir une vision extrêmement complète, j'ai envie de dire exhaustive, de sa fabrication en temps réel. Donc ça, c'est une étape assez importante dans ce qu'on appelle chez nous la structuration du système nerveux de l'usine. Ça passe par le contrôle, la connexion, la captation, la collecte de données et son enregistrement. Tu peux passer. Ce que vous voyez se rajouter, ce qu'on a vu dans les exemples un peu précédemment, c'est qu'on va rajouter donc forcément des couches logicielles, ce qu'on appelle l'APM, l'Asset Performance Management, puisqu'on a toutes les données, puisqu'on a tous les équipements, puisqu'on sait quand ils s'arrêtent, on connaît leur cause, on sait pourquoi.
On sait que dans certains contextes de production, il s'arrête plus, il s'arrête moins. Puisqu'on a besoin de tracer l'ensemble des opérations. Si vous fabriquez du fromage, ben vous serez amené à justifier de l'utilisation de produits, de l'eau, s'il y a une contamination bactériologique, s'il y a des normes, si vous respectez des normes qualité, vous serez amené en fait à avoir une traçabilité, une généalogie complète de votre production. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui d'agréger ces fonctionnalités qu'on appelle Manufacturing Execution System. Et là, on est intramuros dans l'usine. On veut savoir tout ce qui s'est passé au niveau des étapes de fabrication. On veut savoir si on était dans les bonnes tolérances de fabrication au niveau de la qualité. Et on veut savoir s'il n'y a pas un moyen d'optimiser les outils de production pour mieux produire plus juste et produire moins cher avec l'énergie. Tu peux avancer. Bien évidemment, l'ensemble de ces composants logiciels au sein d'AVEVA ont été designés pour aller communiquer avec les systèmes d'information des entreprises et toutes les infrastructures, que ce soit, là, on imagine qu'on est sur le terrain de l'usine, donc sur site. Donc, bien évidemment, tous nos logiciels fonctionnent sur site, mais fonctionnent aussi on-premise, en virtual machine, dans le cloud, communiquent avec les autres logiciels. Ça peut être un logiciel de maintenance, ça peut être un ERP qui gère la planification des ressources, ça peut être tout autre logiciel. Donc, tous nos logiciels sont complètement ouverts. Ce sont des outils qui sont paramétrés, développés par les intégrateurs pour permettre leur intégration complète. Tu peux avancer. Ce que je vous propose aujourd'hui, là, dans le cadre de ce que je vous ai présenté, c'est de l'illustrer par un cas d'usage très concret. Aujourd'hui, vous le savez, la France a réengagé beaucoup de réindustrialisation. Alors, à travers, on l'entend, des gigafactories, à travers l'hydrogène, à travers la mobilité électrique, etc. Donc, ce sont des choses qui dynamisent fortement le secteur industriel en France. Et nous avons eu la chance de pouvoir accompagner le groupe Stellantis sur différents types de projets, notamment la partie moteur électrique, la partie batterie au lithium, et puis également les boîtes de vitesse. Donc, j'ai préparé ce petit cas d'usage pour vous illustrer aujourd'hui ce qu'on peut faire avec, en partant de rien, en partant d'une idée, d'une nouvelle usine qui se monte, et un client qui part d'une feuille blanche et qui se dit comment je peux créer le meilleur système nerveux dans mon entreprise pour la rendre agile, pour lui permettre de bouger en fonction des réglementations qui peuvent se produire, pour lui permettre de monitorer un certain nombre de critères qui peuvent être déterminants, voire stratégiques, comme on l'a vu à travers la consommation énergétique et le phénomène d'inflation. Donc, ce sont des phénomènes qui aujourd'hui impactent fortement les industriels. Et un des premiers choix stratégiques, c'est bien évidemment de mettre en place un système d'information agile qui leur permet de reparamétrer l'ensemble de leur système de fabrication pour être le mieux positionné par rapport à la concurrence, par rapport à ce qu'ils doivent faire, et puis par rapport aussi à leurs engagements de qualité et de développement durable. Donc, on va voir une petite vidéo qui va vous présenter le site avec le contexte. Et puis après, on rentrera dans le détail et je vous montrerai ensuite ce qui a pu être développé avec les logiciels pour permettre à l'industriel de mieux travailler en temps réel son activité de production et puis ensuite de la généraliser partout dans le monde, puisque bien évidemment, vous en doutez, on produit des moteurs et des boîtes de vitesse et des batteries au lithium partout dans le monde avec le même industriel. Voilà, je te laisse avancer.
Donc, vous l'avez vu, le site était complètement refait et ça a été refait dans les vieilles usines, enfin le corps des bâtiments de PSA du côté de Metz. Ce que vous avez pu voir à travers la vidéo et très rapidement, je vous fais le commentaire parce que je trouve ça intéressant. Vous avez vu qu'il y a les traitements thermiques, on plonge les pièces dans des bains, on a des tests, il y a des mesures, il y a des contrôles qui sont faits tout au long. Et ce que je voulais souligner à travers ça, c'est que vous avez à la fois, en tant que bureau d'études, parfois des besoins de dimensionner les capacités électriques, les capacités des bâtiments en tant qu'enveloppe, hein, puisqu'on parle d'une enveloppe tertiaire. Nous, on le fait bien évidemment, mais on va au-delà, on fait également toute la partie suivi du procédé de fabrication et vous l'avez vu, les traitements thermiques, il y a des températures, il y a des bains, il y a des pressions, il y a des mesures, il y a des contrôles. Il y a toute une procédure qu'on traite et qu'on suit. Donc, on va suivre notamment la partie GTB, GTC, donc gestion technique centralisée, gestion technique du bâtiment, mais bien évidemment, on va aller très finement dans l'analyse et la remontée et le contrôle commande des procédés de fabrication de l'industriel. Tu peux avancer. Alors, en quelques mots, le périmètre technologique qu'on suit, on adresse en fait trois sujets chez Stellantis, que sont la fabrication des boîtes de vitesse pour les véhicules électriques, deux, la partie moteur et enfin la partie batterie. Batterie, donc dans la batterie, ce que vous ne voyez pas là dans cette vidéo, c'est toute la fabrication préalable de la batterie au lithium qui est en fait assemblée dans les véhicules pour, pour alimenter le véhicule. Mais bien évidemment, on travaille sur les gigafactories avec Schneider, sur la fabrication, sur le traitement du lithium, sur le raffinage du lithium, sur l'injection du lithium dans les grosses gigafactories que vous avez peut-être entendu parler de ces sujets-là, Vercor, ACC, Billy Verclos, tous ces sujets d'immenses usines. Bien, ce sont des usines qui travaillent en amont avant la pose de ces batteries dans le véhicule et qui fabriquent ce produit, donc qui arrive quasiment terminé pour un assemblage dans le véhicule. Tu peux avancer. Ce qui a été fait chez Stellantis, c'est bien évidemment la collecte des données de l'ensemble des lignes de fabrication automatisées, complètement automatisées. Vous avez vu, il y a même ce qu'on appelle des AGV qui permettent de transporter les pièces d'un poste de travail à un autre. L'ensemble des pièces qui sont prises dans les magasins, qui sont amenées sur les chaînes, qui sont assemblées, qui sont testées, qui sont qualifiées, qui sont mesurées. Eh bien, en fait, on gère l'ensemble de ces remontées d'informations en automatique. Et un des premiers sujets du client, ça n'a pas été, bien évidemment, après la réception de l'ensemble de ces lignes de fabrication, ça a été de savoir mais comment se comportaient les lignes de fabrication en fonction du taux de production, en fonction de la quantité des éléments. Ils voulaient savoir ce qui était bien fabriqué, ce qui était non qualifié, les bons, les mauvais, les rebuts. Et donc, vous apercevez très rapidement que, outre la fabrication de l'usine, le procédé intervient de manière assez fortement. Et nos logiciels ont permis tout simplement de collecter ces informations pour permettre aux clients, donc à Stellantis notamment, de voir s'il était dans les clous et si ça pouvait lui permettre de corriger certaines choses dès le départ pour améliorer, parce que bien évidemment, il avait un rythme nominal de quelques moteurs et jusqu'à des millions de moteurs produits en Europe, puis après sur d'autres plaques et d'autres continents. Ça lui permet tout simplement d'avoir une vision très claire et très juste de ce qui se passe en termes de performance sur la fabrication. Fabrique-t-il mieux? Fabrique-t-il moins bien? Doit-il avancer les cadences de fabrication? Doit-il les ralentir pour augmenter la qualité? Doit-il réduire certaines opérations pour diminuer la consommation énergétique? Parce que tout ça est piloté en fait par un coût de revient global des opérations. Tu peux avancer. Très rapidement, en fait, le fait d'avoir posé les solutions en logiciel Aveva sur l'ensemble de son usine, ça lui a permis de constater plusieurs choses. Qu'il y avait plein de données dans plein de systèmes parce que les lignes de fabrication qu'il avait récupérées
et qu'il avait collectés sont fabriqués partout dans tous les pays, parce qu'en fonction des fabricants, vous avez en Italie, en Corée, en Allemagne, vous avez un tas de choses qui sont fabriquées, qui ne dépendent pas de lui, mais qui sont communicantes, mais qui ont forcément des systèmes un peu complexes pour accéder. Les constructeurs n'aiment pas trop, en général, donner accès à leurs machines. Et du coup, en fait, pour créer leur système d'information et pour savoir quand opérer, comment, avec à quel moment, pour fiabiliser, pour prédire les maintenances, pour donner un tas d'informations, pour piloter le système, c'est extrêmement compliqué. L'intérêt d'avoir mis en place les solutions Aveva dès le départ, c'est d'avoir un référentiel de données qui est là, qui est posé, qui est un modèle, qui va permettre très rapidement de se connecter, et de croiser les différentes dimensions de ce modèle de données. C'est-à-dire que, je résume, vous avez le responsable de la production qui cherche à savoir comment mieux produire et à temps. Vous avez le responsable qualité qui cherche à savoir comment maintenir son niveau de qualité et qui va aller regarder certaines informations dans le process et puis qui va avoir un scope un peu particulier. Vous avez celui qui est en charge de la maintenance, qui va chercher à savoir si toutes les opérations de maintenance sont bonnes, s'il ne peut pas prévoir un peu mieux si certains équipements sont plus faibles dans certaines situations, comment s'organiser mieux. Donc, il va aller chercher lui-même un certain nombre d'informations qui vont lui permettre d'essayer de trouver ces informations. Bref, chaque interlocuteur dans l'usine a un besoin particulier, mais aucun n'a un accès complet à une source d'information fiabilisée et capable de voir en même temps, de manière simultanée, ce qui s'y passe. L'œil humain n'est pas capable de le voir, n'est pas capable de le comprendre. En fait, le fait simplement d'avoir créé un modèle de données, d'avoir enregistré les données en continu, va nous permettre, avec des outils extrêmement simples, de leur présenter ce qu'il y a de mieux à faire pour eux dans la journée en fonction de leur métier. Tu peux avancer. Donc, ce que vous allez voir là, c'est une application qui a été développée, je vous en dis quelques mots avant de la lancer, qui va permettre, en bas à gauche, d'avoir un plan de masse donc, de l'usine, donc l'enveloppe tertiaire de l'usine avec ses différentes salles de production, le conditionnement, la production et différents segments de l'usine qui récapitulent en fait tous ces organes. En termes techniques, c'est ce qu'on appelle la gestion technique du bâtiment, la gestion technique centralisée. Donc, on a matérialisé sous forme de plan de masse. Ce que vous voyez en haut, c'est un focus sur les différents éléments de ces différentes zones où on va voir des jauges sur la productivité, sur les rebuts, sur les problématiques, les anomalies, les arrêts, sur les stocks, sur un tas de choses qui vont permettre en un coup d'œil de savoir dans quelle zone, où on en est, quels sont les problèmes et rapidement agir. Donc, ce que vous allez voir en vert, c'est les zones où tout va bien. Là où vous allez voir du rouge, c'est qu'il y a des alarmes à traiter. Donc, il y a les informations, les machines réagissent, créent une information et donnent une information aux gens pour pouvoir le traiter. Notre job chez Aveva, c'est d'amener cette information à la bonne personne. Ce que vous allez voir en bas à droite, c'est plutôt un prisme autour de la production ou de l'énergie. Donc, ça va permettre à quelqu'un qui a en charge l'exploitation énergétique ou l'optimisation énergétique de savoir ce qui est consommé au litre de lait, au moteur fabriqué, et de voir en fonction des différents usages et de ce qu'il y a à produire, ce que ça va consommer pour être dans ses forecasts et pour pouvoir essayer d'optimiser tous ces sujets. Donc, on s'aperçoit très rapidement que pour créer un système d'information pertinent, il faut être en capacité rapidement de donner la bonne information sous la bonne forme. Donc, qu'il s'agisse d'un plan de masse ou d'une vue éclatée ou d'un graphique ou d'un indicateur quelconque, il faut être en capacité très rapidement de donner la bonne information à la personne et aux industriels et aux métiers en charge de l'exploitation pour prendre les bonnes décisions. Et donc, chez Aveva, on a pris le parti, comme vous l'avez vu, de créer un modèle de données, d'historiser toutes les données, quel que soit le fabricant, quelle que soit la nature du capteur, et de remonter ces informations pour créer de l'information. Donc voilà un bon exemple, on va dire, de visualisation d'informations qui va permettre donc à la qualité, aux responsables d'usine, aux responsables de maintenance, d'avoir la vue qu'il veut. Donc, l'idée, c'est d'avoir un centre de contrôle, mais aussi des IHM qui vont permettre à chacun de piloter son activité au quotidien. Tu peux lancer.
Donc là, on voit les alarmes qui clignotent hein, par zone. Et vous voyez qu'on on a décidé d'aller dans une zone en particulier et automatiquement, toute l'information se recontextualise. Ça nous permet d'avoir une vision extrêmement précise de tout ce qui se passe à tous les endroits, avec toutes les machines. Je dirais même au niveau à minima au niveau de l'enveloppe tertiaire hein, du bâtiment, mais surtout au niveau de la gestion du procédé de fabrication. Ça nous permet d'aller jusqu'à ce qui se passe dans la machine, dans le réacteur, de voir ce qui s'y passe, quels sont les problèmes, où sont les alarmes, quel était l'état de fonctionnement avant, d'avoir la fiche technique, la documentation de l'équipement, de faire un zoom sur l'ensemble des, des actionneurs du système, de prendre la main, le cas échéant, de relire les données pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Ce que vous voyez, c'est du temps réel, c'est donné par les automates. Là, on a une vue macro de l'ensemble des conteneurs, tous les réacteurs de l'usine. Je peux aller dans un, dans l'autre, je peux regarder tout ce qui s'y passe, je peux avoir une vue globale, je peux avoir les alarmes, je peux avoir le travail qui reste à faire, je peux avoir ce qui va arriver, ce qu'il aura à faire, je peux avoir ses courbes de fonctionnement, je peux avoir un contrôle vidéo. Imaginez que vous avez une alarme incendie, ben, c'est bien évidemment très précieux d'avoir un contrôle de caméra. Je peux avoir la ligne de fabrication, l'ensemble de ces éléments, que ce soit les convoyeurs, les remplisseurs, les robots. Je vois comment ils fonctionnent, je vois leurs alertes, je vois leur rythme, je vois les défauts, je vois tous les cartons qui ont été gâchés. Là, je crois que c'est terminé. Alors, on est revenu à l'écran de contrôle. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, il y a deux choses. Il y a l'écran de contrôle pour des besoins de pilotage de l'usine au global. Puis après, il y a des besoins d'aller dans chacun des métiers, chacune des applications. C'est ce que fait Aveva pour fournir en fait les bons indicateurs, les bonnes IHM à la bonne personne au bon moment. Vous voyez, ça c'est un exemple clair de tout ce qu'on peut faire. Hein. Bien évidemment, après en termes de performance, puisqu'on a toutes les données, on va pouvoir faire du reporting, des dashboards qui vont permettre en fait aux opérationnels de regarder les indicateurs qui les intéressent. Et donc là, en fonction des usines, en fonction des métiers, bah, vous allez avoir un tas de choses sur la performance globale de la ligne au regard de sa performance énergétique, sa performance de production, sa cadence de production, par rapport à la perte, par rapport à la qualité. Donc tous ces indicateurs sont extrêmement importants. On va pouvoir les traiter avec les solutions logicielles. Tu peux avancer. Pareil, donc de manière très finement pour quelqu'un de la maintenance, on va enregistrer l'ensemble des informations, les courbes d'arrêt, les points de rupture, les différentes causes de ces points d'arrêt qui sont contextualisés par rapport à ce qu'il y avait à faire, à l'équipe, la quantité d'énergie, la matière, etc. Ça va donner une lecture extrêmement fine à l'industriel pour essayer de comprendre et mieux comprendre les raisons de sa non-performance ou la raison de sa performance. Et ça, c'est très important parce que dans leur exploitation au quotidien, ça impacte énormément sur leur coût d'exploitation. Et positionner une intervention de maintenance au bon moment, c'est pas si simple que ça et c'est du coup très rentable rapidement. Tu peux avancer. Idem, on va s'apercevoir et de plus en plus pour les futures usines à venir, il y en a beaucoup qui sortent sur lesquelles on travaille. Il y a des besoins très clairs d'avoir une vision extrêmement précise de ce que consomme la ligne de production ou les assets et les équipements en particulier.
dans des moments de forte production comme des moments de pause ou de transition. Et donc, les industriels se posent bien souvent la question: quelle ligne il faut utiliser? Quel, ordre de fabrication il faut-il lancer? Celui-ci plutôt qu'un autre? Une longue série, une petite série? Qu'est-ce que ça impacte? Changer les paramètres de production? Changer les équipes? Qu'est-ce que ça impacte? Et quelle quantité d'énergie va-t-on dépenser et comment l'acheter? Et bien évidemment, au moment où je vous parle, on parle tous d'hydrogène, de mix énergétique. Et donc, plus nos industriels vont être en capacité de savoir ce qu'ils consomment, plus ils vont être en capacité de le prévoir, mieux ils vont acheter et au meilleur coût, l'énergie qu'ils vont consommer est la plus propre possible. Donc on s'aperçoit que ces enjeux de suivi et de vision temps réel de leur consommation énergétique qu'on est capable de produire par l'écoute des systèmes, des capteurs et des machines et de la mesure qu'on est capable de faire et de leur restituer, va leur permettre très rapidement de se forecaster par rapport à ces sujets qui sont stratégiques. Parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, produire beaucoup, c'est bien, vite, c'est bien, produire mieux et avec le moins d'énergie possible ou le moins cher possible et la plus propre possible, c'est tout à fait stratégique. Tu peux avancer. Donc pareil, donc on va pouvoir optimiser les lignes de fabrication, les réglages, les paramètres machine, l'ordre de fabrication et l'ordonnancement de cet ordre de fabrication pour pouvoir être le plus performant possible. Tu peux avancer. Voilà, j'en ai terminé avec la présentation de ce use case. Ce qu'on peut vous proposer, alors je ne sais pas si vous avez des questions, mais on peut peut-être passer, on avait prévu de vous présenter aujourd'hui ce qu'on a travaillé ensemble pour vous permettre, dans un contexte où vous êtes, votre client vous demande de faire, de concevoir une usine smart, donc qui sera en capacité d'avoir un système nerveux agile. On a mis en place des outils. J'ai participé à la conception de cet outil pour pouvoir réaliser un outil qui vous stipule très rapidement ce dont l'industriel pourrait avoir besoin pour concevoir cette usine agile. Est-ce que tu veux que, Frédéric, est-ce que tu veux que je prenne la main sur Oui. sur Ouais, l'outil? ouais. Ouais, ouais, comme c'est toi qui as travaillé le sujet, ouais, tu seras plus à l'aise. Alors, je vous partageais mon écran. Vous me dites quand vous l'avez. Ça arrive. Ouais, c'est bon. C'est bon? Oui. Alors, ce que vous voyez ici, hein, c'est extrêmement simple. Je me suis connecté sur EcoStruxure Spécification. C'est un outil que pour certains vous connaissez et qu'on a enrichi avec Frédéric de la partie logiciel Aveva pour vous permettre de spécifier de manière macro et très précise les besoins, de répondre aux besoins des industriels tout en spécifiant en fait une logique de système d'information qui va lui permettre ensuite d'exploiter correctement quand il aura mis en route son usine. Donc, pour ceux qui connaissent login, mot de passe, c'est l'interface. Une fois qu'on a rentré son mot de passe, on a créé un compte très rapidement. On atterrit sur cette interface qui va nous permettre en fait tout simplement de voir la liste des projets qu'on a créés, donc qui sont historisés ici. Donc, c'est la première chose que l'on voit. Et vous voyez, donc j'en ai créé un, j'en ai créé deux. Je vais en créer un pour vous montrer que c'est assez simple de créer un projet aujourd'hui avec le lot, en tout cas logiciel. C'est celui que je vais développer avec vous. Donc je vais cliquer ici sur Ajouter un projet. Je vais mettre usine de traitement agroalimentaire. Allez. Et je mets une ville, tiens, Le Mans. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je pense aux rillettes, je sais pas. Et voilà. Et je vais ici sélectionner. Donc vous avez vu qu'il y a plusieurs pavés.
on peut fabriquer, on peut faire ces spécifications pour la distribution électrique, on peut faire pour le smart building, on peut faire pour la régulation, CVC, le développement durable. Et le lot qu'on va traiter aujourd'hui, c'est la partie Digital Factory, et notamment tout ce que je vous ai montré dans la présentation auparavant, la partie lot, process et automation. Donc je clique dessus. Je démarre mon projet. Vous voyez ici à gauche, je vais choisir le nombre de lots. Donc on a créé des rubriques assez simples avec des petits plus ici sur lesquels que vous allez appuyer pour pouvoir enrichir votre projet, qui va se générer ici dans l'écran à droite, là où vous voyez bien évidemment que comme je n'ai rien démarré, le projet est vide. Donc on va l'enrichir. Quelle est la question que je me pose? En fait, là, je suis parti sur une usine, donc un seul site qui se trouve au Mans, avec une usine de traitement agroalimentaire. Donc, je me dis qu'en fait, ce que veut le client, c'est avoir un outil logiciel pour pouvoir superviser son site et superviser son système d'exécution de fabrication. Et donc là, je vais cliquer donc sur l'Aveva System Platform. Vous avez vu, c'est marqué 1, ajouter. Il ne me reste plus qu'à rentrer ici, vous l'avez vu, dans le détail. Et j'ai un certain nombre de questions qu'on a préparées, qui sont posées, et que sont en fait en général les questions que se posent les gens qui vont réaliser en maîtrise d'œuvre le système d'information de l'usine. Ils cherchent à savoir de manière macro euh, de combien d'entrées-sorties, et entendez entrées-sorties, le nombre de capteurs de signaux que peuvent remonter approximativement l'usine ou une chaîne de fabrication. Donc généralement, ça peut être de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers, voire illimité. Donc ce que je vous conseille, quand vous ne savez pas, ou si vous posez la question et que personne ne le sait, eh bien grosso modo au niveau du capteur, vous allez mettre par exemple illimité. Vous avez vu, ici, tout de suite à droite, c'est créé en fait usine de traitement agroalimentaire Le Mans, low process automation, supervision du système d'exécution. Donc, vous avez le schéma documenté de la système plateforme que je vous ai présenté tout à l'heure, avec l'ensemble de son explication, qui va permettre de montrer qu'en fait, vous allez historiser, exécuter tous les traitements dans une seule plateforme, quels que soient les équipements, et que vous allez pouvoir créer en fait toutes les IHM et la vision de votre usine à l'intérieur de ce module global qu'on appelle la système plateforme. Et la deuxième question que certainement vous allez rencontrer, c'est OK, c'est une usine qui est prévue pour 10 personnes, 50 personnes, 100 personnes. Bon, si vous avez une idée, très bien. Si le client vous le dit, généralement, c'est les informations que vous avez. Ici, on a créé 3 catégories, inférieur à 10, petit atelier, inférieur à 50, inférieur à 100 et illimité. Imaginons que, allez, j'y tiens, on fabrique des rillettes, et ben on dit il y a plus de 100 personnes qui tournent en 3.8, et ben on va dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, on ne sait pas combien. Et donc là, vous allez avoir un certain nombre d'informations qui ont été rajoutées, notamment sur toute la partie protocole, communication, que vous avez vu avec les variables, etc., toutes les spécifications. Ici, on a prévu large, puisque l'ensemble des spécifications de signaux machines, de langage machine, de protocoles de communication, tout a été préparé, tout est à jour, tout est prêt à l'emploi, et ça spécifie en fait à celui qui doit exécuter l'ensemble des traitements auxquels il peut être amené à développer. La troisième question qui est intéressante en tant que maîtrise d'ouvrage et accompagnant du client, c'est de savoir que cette plateforme, elle peut être généralement installée dans le cloud, mais elle peut être aussi, j'ai envie de dire, installée sur site. Et donc, bien souvent, les clients aiment avoir leurs automates sur place, leurs contrôles sur place et tout sur place. Donc, si c'est le cas, ben, vous pouvez ici cocher tout simplement que l'architecture et l'ensemble du site, tout sera sur place, en local. Et il est possible qu'on arrive, et on a prévu, vers des architectures beaucoup plus complexes dans des très grands groupes où certaines parties du système d'information peuvent être hébergées dans le cloud, peuvent être hébergées sur d'autres sites. Et c'est prévu.
L'autre question que vous allez vous poser, donc là on voit que on a vu le nombre d'entrées-sorties, on a vu l'ensemble des architectures. Ce que vous voyez ici, c'est l'ensemble des schémas techniques qui vont permettre, en fait, tout simplement, de partir des équipements, de créer les bonnes interfaces, les bons indicateurs et la bonne architecture pour créer le système d'information. Avec des illustrations déjà de ce qui peut être remonté rien qu'à partir de ces niveaux d'informatisation. Et on a coché que quelques cases, hein, trois cases. Enfin, la dernière question, généralement, que votre industriel pourrait vous demander, c'est est-ce qu'il est important ou est-ce que vous pouvez prévoir quelque chose qui me permette de suivre la traçabilité de mes opérations, la performance de mes lignes, puisqu'on a tout prévu, et aussi la qualité du traitement du procédé de fabrication ou des procédés de fabrication à l'intérieur de mon usine. Bon, donc là, il ne reste plus qu'à cocher. Donc, par exemple, si vraiment le focus de la traçabilité, et notamment dans l'agroalimentaire, c'est important, plus que peut-être que la performance, on va cocher par exemple, on veut s'occuper de la traçabilité complète de la fabrication des produits à l'intérieur de l'usine. On va cocher ça. Et automatiquement, on va avoir ici l'ensemble des spécifications fonctionnelles qui vont s'adresser à la personne ou au groupe qui va réaliser l'usine, ce que demande le client. Le client veut une gestion des étapes de production, une gestion des ressources, des matières. Tout est détaillé, tout est normalisé, tout est prévu pour que ensuite euh, l'intégrateur ou la maîtrise d'œuvre puisse réaliser le projet du client. Le client dit, mais la qualité, c'est aussi important parce que je fabrique des données, enfin des produits sensibles à la consommation humaine, et donc j'ai besoin d'avoir une vision exhaustive de l'ensemble de la généalogie de la fabrication. Les matières que j'ai utilisées comptent autant que les mélanges que j'ai produits, ainsi que le conditionnement, les conditions de température, le stockage, tout ça, ça compte. J'ai besoin d'avoir une vision extrêmement fine de la partie qualité de mon procédé. Bah, pareil, ici, tout va s'incrémenter de manière générique pour permettre en fait le suivi du plan qualité, les échantillonnages, les courbes de contrôle, les mesures, les plans de fabrication, l'échantillonnage aléatoire, statistique, les validations par le labo, l'enregistrement des données en base de données pour permettre de restituer l'ensemble de la généalogie de fabrication. S'il s'agit de rillettes, encore des rillettes ou du fromage, on est très content de savoir qu'il n'y a aucune bactérie d'installer qui soit nocive. Voilà, donc ici, petite partie, et généralement là, ce que je vais vous montrer, enfin, c'est le dernier passage. La dernière chose que vous pourriez peut-être avoir à choisir, c'est si vous êtes par exemple dans une industrie encore plus exigeante comme la chimie et que vous fabriquez des produits de raffinerie ou des choses extrêmement complexes, vous pourrez avoir besoin de stipuler que votre client va développer de la fabrication de peinture, il va mélanger des produits et vous voulez avoir un suivi complet de ces mélanges et vous voulez même piloter ces recettes et ces formulations automatiquement avec les logiciels et vous voulez en avoir des rapports de fabrication et de production pour pouvoir les produire aux autorités de contrôle, chimie, pharma, etc. Et là, vous allez avoir un module qui est extrêmement simple qu'on appelle la gestion de batch. Donc, vous allez travailler en mode batch et là, je vous l'ai coché pour que vous puissiez le voir. Bien évidemment, il va pouvoir vous générer l'ensemble des étapes de fabrication. Après, dans les différentes options dans l'usine du futur, on a agrégé 4 choses qui peuvent être tout à fait intéressantes selon les cas. Comme vous l'avez vu dans la démonstration, on naviguait dans l'usine, on allait dans les différentes zones, dans les différents ateliers, on voyait les alarmes, on était capable de voir très finement ce qui se passait à l'intérieur du procédé. Eh bien, ces outils de visualisation que peuvent être l'interfaçage avec des systèmes d'information du jumeau numérique pour voir en 3D, ces systèmes d'information géographique qui permettent de naviguer sur une carte Google Maps, puis de rentrer dans son usine et dans ses ateliers et dans ses équipements pour voir les différentes choses, sont des options qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui sont tout à fait évolutives par rapport au système. Donc certains clients les demandent. Vous, si vous le demandez, vous pouvez tout à fait les circonscrire et les prescrire. De même,
pour aller voir dans les automates, pour aller voir dans les différents organes électriques ou organes de fabrication de l'usine. On peut avoir activé des outils de visualisation pour aller voir en temps réel ce qui se passe dans les machines. Tout ça, ce sont des options qui sont intéressantes et qu'on a laissées ici à disposition. Vous ne serez pas forcément très souvent amené à les prescrire. Donc j'en ai terminé avec le lot process automation. Et la seule chose qui me reste à produire et à faire aujourd'hui, là maintenant, c'est de télécharger maintenant mon document. Vous voyez, donc j'ai plus qu'à l'enregistrer dans mes documents ou sur mon bureau. Et c'est terminé. Je l'ouvre. Donc il s'ouvre au format Word. Ouais, on le voit pas là, on est toujours sur ton navigateur. Vous êtes toujours sur mon navigateur là? Ouais. On n'a pas vu le fichier Word, il faudrait que tu changes de. Ah, on l'a aperçu, mais Vous l'avez aperçu. ouais, Et pas là, vous ne le voyez longtemps. plus. Ah, Pas longtemps. c'est dommage. Est-ce qu'il faut que je modifie le partage? Ouais, Est-ce qu'il faut peut-être. que je revienne dans le partage? Sinon, bon, c'est un document Word, hein, c'est exactement la même chose, hein, en principe. Ce que vous avez là, vous l'avez tout simplement en format Word, vous l'enregistrez tout simplement sur votre bureau ou dans votre disque. L'intérêt de tout ça, c'est que vous avez un document qui est modifiable au niveau Word, donc vous pouvez rajouter des éléments qui vous sont propres, personnels. L'intérêt de ce document, c'est qu'il est normalisé, il est à jour. Frédéric et moi, on prend un soin particulier à l'enrichir des updates et des dernières nouveautés, voire des correctifs aussi, puisque ces choses évoluent. Donc, vous voyez, il y a la liste des drivers qu'on a pris soin de notifier. Il y a un tas de schémas qui sont extrêmement importants de pouvoir présenter, si vous voulez, illustrer très clairement un cahier des charges avec l'ensemble des technologies qui sont exploitées dans le cadre de l'usine 4.0, que ce soit la connexion des capteurs, que ce soit la connexion des automates, et quel que soit le besoin, j'ai envie de dire, de votre client, qui peut être très simple, comme très, très détaillé, très poussé, comme on vient de le faire à travers quelques choix, hein, très peu, finalement 5. On a un cahier des charges, on a des spécifications fonctionnelles, toutes prêtes à l'emploi, qui a juste à personnaliser et que vous pouvez historiser dans vos projets. Donc, je trouve ça plutôt intéressant. Donc voilà, moi j'en ai terminé. Est-ce que vous avez des questions? Alors, les micros sont fermés, par contre, vous pouvez directement les écrire dans le chat là, et puis on va les regarder au fil de l'eau. On n'a pas eu de questions hein, pour l'instant, enfin jusqu'à présent, pour information. Ok, hop, bah c'est que Fabien était très clair. Je- Très clair, très pédagogue. Tu as vulgarisé voilà, tout le système plateforme. Donc, vous l'avez compris, pour avoir une industrie, une smart industrie, une Ah, industrie 4.0. Oui, il y avait une on question. a une question qui arrive apparemment, oui, Ah, de Adriana. Tu peux conclure si tu veux en attendant que la question arrive, Frédéric. c'est ok, Tu peux aller super. quand elle arrive. Ok. Donc voilà, si vous voulez une industrie 4.0, il faut effectivement, dès le départ, choisir la bonne plateforme. Et vous l'avez vu, une plateforme qui est capable de dialoguer avec toute l'usine, hein, que ce soit la partie production, la partie énergie. On a aussi parlé de l'enveloppe tertiaire avec la GTB et éventuellement les ERP. Et pour ça, bah, vous avez Aveva System Platform qui est capable de faire tout ça. Fabien vous a montré un outil en termes de conception, de maîtrise d'œuvre pour facilement aller choisir les options qui vous intéressent dans le cadre de votre projet et du procédé. Est-ce que la Cyril? question est... Oui, la question est arrivée. J'ai une question d'Adriana et qui me dit
qui me dit... Alors, j'arrive pas à voir le texte en entier. Ah, ça y est. Vous avez évoqué la possibilité d'interaction avec d'autres outils. Exact. Quel format ces outils peuvent-ils avoir? Pouvez-vous nous dire en 2 mots la prise en compte de la santé et de la sécurité dans la conception? Oui, très bonne question. Alors, j'ai évoqué la possibilité d'interaction avec d'autres outils. Oui, c'est absolument vrai, puisque, vous l'avez compris, on vient en framework interopérable au-dessus de la complexité industrielle des équipements et de leurs protocoles de communication. Le monde des machines est extrêmement varié, très spécifique, avec des constructeurs très différents. Du coup, notre premier job, vous l'avez compris, et c'était un gros effort, ça a pris 20 ans à modéliser une plateforme capable de s'interfacer avec tous ces signaux, ces traitements, ces machines, et de gérer leur complexité et leur spécificité. Bien évidemment, le gros travail, une fois qu'on arrive dans la système plateforme, c'est là qu'on fait de la visualisation, qu'on enregistre ces données, qu'on les structure. Et on est donc, j'ai envie de dire, en collecte d'informations, donc en in. Et bien évidemment, on va faire en out. Donc, on va restituer cette information, on va faire des calculs, on va mesurer la performance, on va additionner des températures, des vitesses, des choses extrêmement diverses et variées, tout ce qui est possible d'imaginer. Et de l'autre côté, on va donc avoir un certain nombre d'informations qu'on va présenter aux utilisateurs en fonction de leurs besoins. Si c'est de la qualité, eh ben, forcément, ils seront contents de savoir s'ils produisent et qu'ils sont dans les clous. Si c'est de la consommation énergétique, ils ont besoin de savoir ce qu'ils consomment par rapport à... Mais on peut tout à fait présenter, structurer, agréger cette donnée et la présenter à d'autres logiciels. Donc, on utilise des outils logiciels chez Schneider Electric comme un Plant Monitoring Expert, qui peuvent être des outils extrêmement sophistiqués, extrêmement précis pour mesurer la qualité énergétique, l'intensité énergétique, la consommation énergétique de manière très fine. Et donc, on ne va pas faire de manière ça spécifique, on va tout simplement présenter les informations qu'on a, nous, collectées, puisque notre premier job, c'est d'être un peu le plat de spaghetti, j'ai envie de dire, entre cette complexité et ces logiciels qui demandent qu'à développer leur expertise. Donc, bien évidemment, cet outil logiciel de gestion énergétique, comme tous les autres logiciels qui peuvent être à un moment donné des logiciels de qualité, des logiciels qui traitent de la maintenance, des logiciels qui traitent de la présence des opérateurs au poste de travail, on va tout simplement remonter leur présence, les badges, etc. On va récupérer ces informations, on va les utiliser pour notre propre outil et notre propre système, mais on va bien évidemment, comme système ouvert, les présenter à tous les outils logiciels que possède le client, que le client peut acheter. Ça peut être un outil de conception, ça peut être un outil, quel que soit l'outil, on va présenter la donnée. Encore une fois, la vocation de nos logiciels, ne nous trompons pas, je n'ai peut-être pas dit, c'est de collecter la donnée, transformer la donnée, historiser la donnée, calculer, présenter l'information. On n'a pas d'autre logique que de traiter cette information industrielle de cette manière. On n'est pas propriétaire de la donnée, et donc dans notre conception, on prend la donnée, on la transforme, on la transpose, ou on la présente brute, ou on la présente transformée comme on nous demande de la transformer. On n'est jamais propriétaire de la donnée. Est-ce que j'ai répondu à l'ensemble de la question? Donc, tous les formats, souvent, les formats d'échange, ça peut être des formats simples, des fichiers d'échange CSV, XML, ça peut être des choses très sophistiquées, des choses très simples. Le dernier point que vous vouliez que je développe, c'est, pouvez-vous nous dire 2 mots sur la prise en compte de la santé et de la sécurité dans la conception? Dans la santé, particulièrement dans les premiers outils de conception et de design, que sont Aveva 3D, vous avez tout un pan autour des normes à respecter en termes de sécurité sur le montage. Par exemple, on design des bateaux, des pétroliers, on design des plateformes offshore, des industries complètes
Donc là, on va implémenter en fait des règles qui ne sont pas les règles du logiciel, mais qui sont des normes tout simplement de conception. Et donc là, on va le faire. Pour ce qui est de la partie plutôt, comme vous l'avez pu le voir dans la deuxième partie que j'ai présentée, qui est la partie exploitation temps réel, et vous avez vu les tanks, l'usine, etc. La conception de l'usine est faite dans le respect des normes ISA 95, ISA 88, dans les normes ISO et dans les normes de l'ANSI, c'est-à-dire dans les normes de la cybersécurité pour le sol français. Alors, comme Aveva et Schneider Electric, qui est un groupe international, on a dans chaque pays, en fait, un travail local d'adaptation aux normes demandées. On est ANSI pour la partie France, puisqu'on travaille avec les opérateurs d'importance vitale qui gèrent l'eau, les infrastructures sensibles, les médicaments, etc., l'agroalimentaire. Et on gère dans les autres pays les autres normes, donc les normes EXIDA, qui sont les autres normes, les voisines de l'ANSI, et qui ont leurs capacités et leurs demandes spécifiques. Parfois, il y a des équivalences, parfois on est obligé de se certifier dans les pays en particulier. Voilà. Mais pour la France, en ce qui nous concerne, on travaille avec ces normes-là, ces normes françaises. Pour la partie agroalimentaire et pharmaceutique, il y a des normes encore plus complexes qui sont les normes de la FDA. Et donc, on est certifié 21 CFR Part 11. Voilà. J'espère que j'ai répondu de manière satisfaisante à votre question. C'était très précis avec le numéro des normes, même d'ailleurs. Je ne sais pas, je vois pas s'il y a d'autres questions. Non, il n'y a pas d'autres questions. Non? Ok. Bah, on va clôturer. Merci à tous pour votre attention, pour votre écoute. Le prochain webinaire sera le 29 mars, dans un mois, et il portera sur la directive F-Gaz, en fait la suppression des, je crois qu'il y a une faute d'orthographe, des gaz SF6 dans les appareillages moyenne tension. Et donc, bah, vous avez le QR code pour vous inscrire directement. Merci beaucoup, merci Fabien pour ton intervention. Merci à tous, merci de m'avoir invité et puis je vous souhaite une très bonne journée à tous. Bonne journée et bon week-end. Au revoir.